بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. Le vinaigre déjà, ça vient, c'est un produit qui vient du vin et avant le vin qui vient du raisin. Donc en fait, il y a transformation chimique. Au niveau des molécules, c'est plus les mêmes molécules. Par exemple, quand on a du raisin, c'est du jus de raisin, c'est tout à fait halal, etc. Quand on le laisse fermenter, ça devient du vin. Les molécules changent par la fermentation, on appelle ça la transformation chimique. Du coup, le produit n'est plus le même que précédemment. Et le hukm, il change. Donc le hukm du vin, il a changé par rapport au jus de raisin. Le jus de raisin, c'est un jus naturel. Quand il a fermenté, que là, il y a eu transformation chimique, c'est devenu du vin. Le vin, il a des propriétés totalement différentes de celles du jus de raisin. Ça provoque l'iskar, etc. Et donc, du coup, c'est interdit dans la charia. Maintenant, si on continue à laisser, ce vin-là, il va se transformer en vinaigre. Donc ça va faire un troisième produit qui a subi une autre transformation chimique et qui a, du coup, des propriétés totalement différentes. Le vinaigre, il provoque pas l'iskar. Il a des propriétés antiseptiques, conservatrices, etc. Donc c'est plus le même produit. Donc le vinaigre, il est halal en soi, d'accord ? C'est pour ça dans le hadith, le prophète sallam a dit quel bon condiment quel le vinaigre, etc. Maintenant, donc le vinaigre en soi, il est licite. Maintenant, les savants, ils ont débattu, est-ce que en fait, comme pour obtenir du vinaigre, on est obligé de passer par l'étape du vin, parce qu'à la base, le vin, l'alcool, on n'a pas le droit ni de le boire, ni de le vendre, ni de le fabriquer, ni de le livrer, ni etc. etc. Du coup, ils se sont posé la question, ils se sont dit, mais pour qu'on puisse avoir du vinaigre, on est obligé de passer par l'étape du vin. Mais du coup, si on passe par l'étape du vin, c'est qu'on va devoir le fabriquer, c'est qu'on va devoir l'entreposer, c'est qu'on va devoir le livrer, c'est qu'on va devoir. Du coup, ils ont dit, il n'est pas permis de produire du vinaigre soi-même. Donc la seule manière pour eux, à l'époque, du pouvoir se procurer du vinaigre, c'était de l'acheter directement en tant que vinaigre chez des gens du livre qui, eux, étaient passés par l'étape du vin, mais comme ils ne sont pas musulmans, ils n'avaient pas l'obligation de respecter les règles religieuses, etc. Du coup, ils vont dire qu'on n'a pas le droit d'en produire soi-même, mais on a le droit d'en consommer à partir du moment où on l'achète chez d'autres personnes, qui eux l'ont produit, mais ça ne nous regarde pas. Nous, on achète un produit qui est halal, qui est le vinaigre. Maintenant, ils ont fait aussi la différence entre le vinaigre qui s'est produit naturellement, donc comme je t'ai dit, en passant par les étapes de la fermentation et du vin, etc., ou ils ont divergé après, parce que maintenant au laboratoire, on peut faire du vinaigre sans attendre que la nature elle fasse le travail. C'est-à-dire, quand je dis la nature, c'est les lois chimiques et physiques qu'Allah il a créées, bien sûr, qui n'ont aucun effet sans la volonté d'Allah, bien évidemment, d'accord ? Quand je dis la nature, je parle de ça, je parle pas de c'est la nature elle-même qui décide et qu'il n'y a pas de Dieu, hein, bien on s'en est compris. Donc, tant que ça s'est fait naturellement, ils considèrent que le vinaigre il est licite, et quand ça s'est fait en laboratoire ou qu'on a poussé le processus, etc., il y en a, ils vont dire que non, c'est pas licite. Quand il y a marqué vinaigre de vin, ou vinaigre de vin blanc, ou vinaigre de vin rouge, ça c'est juste le produit par lequel le vinaigre il a été créé, tu vois. Donc c'est absolument pas illicite. C'est pas parce qu'il y a marqué vin rouge ou vin blanc que c'est licite. Non, là on parle du vinaigre, c'est-à-dire que le vinaigre a été produit à partir soit du vin blanc ou soit du vin rouge. Mais c'est pas du vin blanc, c'est pas du vin rouge, c'est du vinaigre. Comme on a dit, c'est une transformation chimique. Il y a aucun pourcentage d'alcool dans ton vinaigre, d'accord ? Faut bien comprendre ça. Donc le vinaigre de vin rouge ou de vin blanc, c'est l'origine du vinaigre. Donc a priori, c'est le vinaigre qui a été réalisé à partir du vin blanc ou du vin rouge. Et normalement, le processus est naturel, même s'il est fort possible qu'actuellement, on puisse forcer le processus en industrie. Le vinaigre d'alcool, c'est un vinaigre a priori dont le processus qui a été forcé, puisque la fermentation elle a lieu moins longtemps, il est beaucoup plus économique, il est fait à partir d'alcool justement, donc de fruits, de céréales, betteraves, etc. On s'en sert même comme produit ménager. Donc en général, le vinaigre d'alcool, c'est un vinaigre dont le processus a été forcé, et le vinaigre balsamique, c'est un vinaigre spécial qui à la base qui fermente, que le processus est naturel,
Il doit respecter certaines conditions. Il est exclusivement produit à partir de mous de raisin cuit. Il doit être stocké comme ça pendant des années, 12 ans. Bon, il y a plusieurs types de vinaigre balsamique. Il y en a qui disent qu'il doit rester 12 ans conservé. D'autres disent d'autres types de vinaigre balsamique, c'est entre 6 mois et 3 ans, etc. Il doit être conservé dans des tonneaux en bois bien spécifiques, etc. C'est un vinaigre spécial qui a des conditions bien particulières pour avoir un produit final de qualité et très spécifique avec des goûts très, très particuliers. Et donc, normalement, quand on voit du vinaigre balsamique, c'est quelque chose qui est naturel. Mais il est possible également qu'en industrie, on ait des imitations de vinaigre balsamique, et du coup, il ne respecte pas ces conditions, et le processus, encore une fois, il a été, comme je disais, forcé. Donc, actuellement, quand on a sur des bouteilles de vinaigre, ou dans des sauces, ou dans des vinaigrettes, etc., lorsqu'ils vous inscrivent à chaque fois les différents types de vinaigre, c'est difficile de savoir si le vinaigre obtenu, le vinaigre indiqué a été obtenu par un processus naturel ou par un processus forcé en industrie. Donc elle est là la problématique si on suit l'avis des savants qui nous expliquent qu'on doit faire la différence entre les deux formes de processus. Donc, en fonction de l'avis que la personne va choisir, eh bien, soit ce sera halal, soit ce sera haram, etc. Je ne rentre pas dans les détails, mais voilà, en résumé, c'est ce qu'on pouvait dire sur le vinaigre. Je m'arrête ici, je pense que ça répond à la question. Wallahu a'lam.